Eh ben on va vlogger cette journée. Let's go. Bon, je vous explique le topo. Aujourd'hui, il y a des vagues. Je pense que c'est une journée un petit peu isolée en termes de vagues. Là, c'est l'été et bon, c'est pas incroyable en ce moment. Et le problème, c'est que je travaille aujourd'hui. J'ai 2 rendez-vous. Là, je pars pour Bordeaux ce matin à exactement Mérignac. J'ai mon premier rendez-vous. On va essayer de manger après sur la route. J'ai un deuxième rendez-vous à Biscarrosse en début d'après-midi, enfin vers 14h. Voilà, où je devrais sortir vers 16h. Et l'idée, la mission, ça va être de se trouver un banc de sable après et du coup essayer de lier un petit peu surf et travail aujourd'hui. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça. Donc je sais pas si je vais trouver un banc de sable, parce que je les connais pas du tout à Biscarrosse. Peut-être on peut descendre un petit peu vers le sud à voir, si je trouve pas de suite. Voilà. Et puis après cette session, on va rendre la route tranquillement pour rentrer à Bayonne. Du coup, je sais pas exactement quoi prendre comme planche. Regardez ça, qu'est-ce que ça dit dès qu'on est mercredi? Ah, mais la houle, elle a baissé. Ouais, bah ça va partir sur la Channel Island aujourd'hui. J'espère que ça soit mou. Bon, on va voir. De toute façon, je serai à Biscarrosse. Si je prends un fly, au pire, c'est pas trop grave. Non, mais on va trouver une vague. On trouve toujours une vague. Tout terrain. Let's go, les gars. Bon, c'est parti. C'est l'heure parfaite pour prendre les bouchons là actuellement. Hop, bonjour. Bon, normalement j'ai un petit peu d'avance. Je fais toujours exprès de prendre de l'avance. C'est comme j'ai un métier où je roule beaucoup, je suis habitué à ce qu'il y ait toujours des petits imprévus sur la route. Bon, l'avantage c'est que je vais rouler aujourd'hui, je vais pas mal bosser, mais au moins il fait beau, toujours plus agréable. Bon les gars, on est sur l'autoroute. Je vais profiter de ce petit temps d'accalmie dans ce début de journée pour discuter un petit peu avec vous de comment j'arrive à lier un petit peu le surf avec ma vie professionnelle et familiale aussi. Parce que pour le coup, c'est pas une mince affaire quand on est surfeur. L'avantage de quelqu'un par exemple qui va être passionné de musculation, pour le coup, qu'il vente, qu'il pleuve, il va pouvoir aller à la salle un petit peu quand il veut, ce qui est quand même très facile pour pouvoir organiser sa passion autour de sa vie professionnelle et familiale. Or avec le surf c'est très compliqué de faire ça parce qu'on dépend énormément du vent, de la houle, des marées, du jour et de la nuit aussi, de quand se couche le soleil, de quand est-ce qu'il se lève. Et du coup ça fait que si le bon créneau c'est le matin à 9h et que tu peux pas organiser ta vie professionnelle autour de ces créneaux là, tu vas quand même surfer beaucoup moins souvent ou en tout cas des conditions beaucoup moins bien aussi, ce qui peut rendre la progression quand même beaucoup plus lente aussi. Donc moi c'est vrai que le confort que j'ai, je suis maître un petit peu de mon emploi du temps parce que j'ai des rendez-vous avec des clients qui vont durer à peu près 2 heures, plus la route, etc. Sauf que l'avantage, c'est que ces rendez-vous-là, je les mets un petit peu quand je veux. Donc c'est vrai que le lundi, j'arrive, j'ouvre mes prévisions, je regarde à peu près quand seront les bons créneaux et je vais organiser en fait tout mon emploi du temps par rapport à ça, ce qui me donne quand même un sacré avantage pour pouvoir aller surfer les meilleures conditions et c'est ce qui me permet de surfer quand même assez régulièrement. Sauf aujourd'hui, cas assez exceptionnel, c'est qu'on est sur le seul jour de bonnes conditions de la semaine et que du coup j'ai 2 rendez-vous et que j'ai pas, voilà, c'était obligatoire de les mettre à ce moment-là. Le professionnel reste quand même une priorité pour moi. J'ai quand même des responsabilités par rapport à ma boîte et il faut graille. Il faut graille et payer les planches. Je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué quand on est salarié avec des horaires de bureau fixes. On va devoir se contenter des sunrise ou des sunsets pour l'été parce que l'avantage c'est que les journées sont assez longues. Maintenant l'hiver c'est quand même aussi plus compliqué. Si t'es pas indépendant ou si t'as pas en tout cas la main sur ton emploi du temps, il va falloir être tout terrain mon gars. Qu'il vente, qu'il pleuve, que ça soit mou, creux, que ça ferme, il va falloir se contenter de tout ce que tu peux pour essayer de progresser au max. 2 hours later. Let's go! C'est bon, premier rendez-vous, check. Écoutez,
On va aller se trouver une petite place pour manger tranquille. Et puis après, on va décoller pour Biscarrosse pour le deuxième rendez-vous. Je suis content, c'est bien passé, il était cool, le client. Et le projet lui plaît, alors c'est cool, je suis content. Allez, go Biscarrosse! I'm on the way up, I'm on the way up, I'm on the way up, going all the way up, Et voilà, j'ai trouvé un petit point pour se caler. Je fais un petit bisou que je fais que boire en ce moment. De l'eau. Et j'ai envie de pisser. Voilà. Bon, en tout cas, le point est cool. Petite forêt, on va manger tranquille. Puis on va attendre pour le deuxième rendez-vous. Ok. Non, voilà. Bon, je me suis arrêté pour manger un peu. Et du coup, pour reprendre mon explication, mon travail il consiste pas que d'aller voir mes clients et les futurs chantiers. Il y a aussi une grosse partie bureautique où je vais devoir mettre en image en fait le projet de mes clients. Mettre en image, préparer les chantiers, élaborer les devis, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, prend pas mal de temps, même si je peux le caler un petit peu où je veux. S'il faut que je me lève à 6h du matin pour travailler et avoir la bonne marée à 10h, c'est parfait. Mais il y a à la base quand même plein de process qui prennent beaucoup de temps. Donc ça, pour le coup, j'ai automatisé plein de choses. Mes rédactions de mails, l'élaboration de mes devis, ce qui fait que du coup vraiment en manuel j'ai que mes plans, mes 3D à faire et ça me permet de gagner pas mal de temps sur mon travail et ce qui me permet d'avoir aussi beaucoup plus de temps pour aller surfer ou faire des petites vidéos. Voilà, bon, allez, on va pas tarder à y aller, il y a le deuxième rendez-vous qui arrive, let's go. Les poulettos! Rendez-vous 2 terminé. Eh ben écoutez, on va appeler le Tom. Il doit m'attendre là pour aller surfer. Et on va commencer à prendre la route. On repart vers le sud. Et je crois qu'on va aller se mettre une petite session dans les Landes. Tu as combien de temps? Alors moi je suis à 1h19. Nous on est sur le parking derrière là, on vient. Ah, vous venez d'arriver là? Ouais. Ah fuck. Putain, du coup je vais arriver tard là. Non, mais qu'au parking là, je vois ce bord tranquille, on a tout l'après-midi, t'as pas de restriction d'heure non plus. De toute façon, je pense que sur la marée on est un peu tôt quand même. Ah peut-être. Ah bah écoute, alors j'arrive hein. Tu nous rejoins? Ouais, je vais vous rejoindre. Allez, ramène-toi poulet. Bon, j'aurai pas de réseau là-bas mais... Allez, à tout. Ok. Voilà, je vais pas te mentir, mon gars, ça c'est le moment qu'on kiffe. T'as fait ta journée de travail, t'es dans l'espoir qu'il y ait des petites vagues là qui arrivent derrière. Je suis pas pour toi, mais je crois qu'il y a pas meilleur environnement pour couper avec ton job. C'est la belle vie, mon gars. Ça c'est de l'afterwork de compète. Putain, je kiffe. J'espère qu'il y a des vagues quand même. Mais bon, dans tous les cas, pas vraiment d'attente, même s'il y a 30 cm, je me foutre dans l'eau. Profiter du soleil, il y a les copains qui sont là-bas normalement. J'ai hâte de passer la dune, de voir les conditions. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui doivent se demander pourquoi je fais tourner ma vie autour du surf. C'est la passion, mon gars. J'ai un job qui me permet de gagner ma vie. C'est sûr, avec ce style de vie, je vais pas devenir millionnaire. Mais pour moi, là, ce genre de moment, aller surfer entre les rendez-vous, après le travail, je crois que la richesse, je la trouve à cet endroit-là. C'est une philosophie de vie que je souhaite à chacun de trouver. En tout cas, son équilibre, peu importe la passion finalement, parce qu'il n'y a pas que le surf. Si t'es cycliste, si ton truc c'est la muscu, si ton truc c'est le crossfit, la boxe. En tout cas, chaque personne est un peu passionnée par un sport, pour qui c'est important de pouvoir pratiquer régulièrement et tout ça. C'est un peu une petite soupape de sécurité, ce qui permet d'aller loin, quoi. Si on n'avait pas ça, je pense qu'il y aurait un peu plus de burn-out. Enfin bref, c'est juste d'être passionné à mort, quoi. Tout simplement de partager des moments avec les potes qui sont aussi passionnés que moi. Et finalement, quand on arrive à trouver cet équilibre que j'ai réussi à avoir, pour moi en tout cas, ça marche bien, ça me rend heureux, quoi. Voilà, c'est cool.